Bon matin, mes chers frères et sœurs, comment allez-vous? Soyez bénis à ce beau matin de dimanche que Dieu nous a donné aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, je suis honoré, je donne grâce à Dieu parce qu'il me permet aujourd'hui de donner un témoignage de ce que Dieu a fait durant toute ma vie à moi personnellement. Je dis merci à Pasteur Luc de donner cette opportunité aussi de partager ce beau moment que j'ai à vous partager ce matin. Pour commencer, je me présente. Mon nom, c'est Albert Enriquez. Je suis originaire du Salvador. Je suis né à Montréal. Au fond, je suis un Québécois d'origine salvadorienne. Je viens d'une famille où ma mère est chrétienne, puis pas mon père. Fait que, de mon jeune âge, j'ai grandi avec les valeurs chrétiennes, c'est surtout ma mère qui a commencé ce processus depuis que je suis jeune. C'est elle qui s'en chargeait vraiment de m'amener à l'église, aller à l'école le dimanche. Mais ça n'a pas été facile parce que, comme je vous ai dit, mon père n'est pas chrétien. Jusqu'à maintenant, lui, il n'a pas encore accepté le Seigneur. Je dis pas encore parce que je sais qu'il va venir au Seigneur. On est convaincus. Et c'est ça, ça n'a pas été facile parce que souvent, quand on était jeune, ma mère avait cette contrainte de nous amener à l'église. Parfois même, ce que ma mère faisait, c'est qu'elle nous amenait à l'église en cachette de mon père. Elle préparait, très souvent, elle nous préparait des petites boîtes à lunch tôt le matin pour partir en cachette de mon père à l'église. Dans ce temps-là, moi, je n'étais pas conscient de tout ça. J'étais jeune, j'avais peut-être 5, 6, 7, 8 ans. Je n'étais pas au courant de ça, je ne connaissais pas, mais je trouvais un peu ça amusant parce qu'après l'église, après l'école dimanche, souvent on nous amenait au Vieux-Port de Montréal, nous amener dans un parc, au Mont-Royal, pour passer la journée, pour au moins pour dissuader un peu mon père pour qu'il ne sache pas qu'on est allé à l'église. Parce que mon père, pour lui, c'était une table de temps plus ou moins d'aller à l'église. Pour lui, c'était comme eux autres, les enfants, quand ils vont grandir, c'est eux autres qui vont choisir le chemin qu'ils vont aller. Mais les convictions de ma mère, c'était pas ça. C'était que la conviction, c'était son devoir à elle d'inculquer à ses enfants le bon chemin du Seigneur. Parce que elle, c'est comme ça qu'elle a grandi. Mes grands-parents, les parents de ma mère, étaient chrétiens depuis leur jeune âge aussi, puis ils ont élevé leurs enfants dans la foi chrétienne aussi. Pour vous dire aussi, c'était au moment les 10 premières années, ça a été vraiment dans ma vie, quand j'étais jeune, c'était vraiment là que le Seigneur, moi inconsciemment, quand j'étais petit, j'étais pas vraiment au courant de ce qui s'est passé, mais le Seigneur travaillait déjà en moi quand j'étais petit. Car ma mère, pour elle, c'était important. Moi, je suis le deuxième. J'ai un grand frère et j'ai un petit frère. Je me rappelle que ma mère, à nous trois, nous amenait à l'église. Parfois, même, comme je disais, en cachette. Puis, ma mère conduisait dans ce temps-là. Nous amenait en autobus, en métro. Mon petit frère en poussette. Mon grand frère et moi, on aidait ma mère avec mon petit frère. C'était un peu loin de chez nous, l'église où on allait, c'était quasiment au centre-ville de Montréal. Que nous, on habitait au nord de la ville. Donc on prenait l'autobus, on prenait le métro tous les dimanches, tous les fins de semaine. Toujours en cachette tout le temps, ou sinon en disant qu'on allait quelque part, mais finalement on n'allait pas à l'endroit où elle disait à mon père, non, elle nous amenait à l'église tout le temps. Pour elle, c'était une priorité, c'était dans ses convictions à elle qu'on doit y apprendre du Seigneur. Les années ont passé, c'est sûr que dans ce temps-là, à un moment donné, moi j'étais encore jeune, on a arrêté d'aller à l'église, ma mère a arrêté d'aller à l'église. Dans ce temps-là, je ne savais pas pourquoi, mais avec les années, j'ai su pourquoi. C'est parce que mon père, à un moment donné, il a dit c'était l'église ou moi. Fait que c'était une période que ma mère a dû faire un choix. Elle a dit, bon, faire plaisir à mon mari, tu sais. Elle a arrêté d'aller à l'église, mais elle n'a jamais arrêté de nous parler du Seigneur à la maison. Elle a continué dans ses convictions, dans sa mentalité que non, peu importe, je vais continuer à parler à mes enfants. La vérité, c'est le bon chemin à prendre. C'est sûr que pendant ces 10 ans-là, ce que je m'en souviens de moi, c'est la dernière fois que je m'en souviens qu'on allait à l'église quand j'étais petit, dans les années
98-99. Ensuite de ça, on tombait en adolescence. En adolescence, ça a été notre étape. Disons qu'il y a une étape où, en adolescence, je rentre au secondaire, je fréquente d'autres mondes, d'autres quartiers, d'autres mondes ici, plus grands, plus vieux que moi. Puis là, ça commence à basculer pas mal. Tu sais, ça commence à avoir le petit caractère de petit jeune qui commence à se former un peu, puis sentir un peu fort, puis tout ça, puis commence à fréquenter, on va dire, des mauvaises fréquentations. Puis je commence à sortir, à faire des foleries de jeunesse, mais tout commençait à virer de travers. Je commençais à essayer des affaires que j'avais pas essayé avant, de nouvelles affaires, de nouvelles rencontres, tout ça. Mais dans tout ça, j'étais jeune, j'avais 14-15 ans dans ce temps-là. Je sortais beaucoup avec des amis. J'étais un peu rebelle avec mes parents. J'ai commencé à être un peu rebelle avec mes parents, puis il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas pourquoi. Mais dans tout ça, tu sais, j'ai rencontré Nancy, qui est mon épouse présentement. On a commencé à se fréquenter, à se connaître. Peu à peu, tu sais, on commençait comme des jeunesses, sortir ensemble. Puis à un moment donné, il y a eu la question, tu sais, on se connaissait, on commençait la question sur la croyance. Puis elle me pose la question, quoi tes croyances? Et moi, ça faisait comme 5-6 ans que je n'étais pas allé à l'église, je priais plus, le Seigneur, je louais plus, je faisais plus rien, je faisais rien pour tout ça. Et moi, j'ai dit instantanément, je suis chrétien. Demain, je suis chrétien. Là, elle me dit, ah ouais. Là, elle me dit, ben ça va être difficile parce que moi, je suis catholique, elle me dit. Là, je suis comme, ok, parfait. Pas de problème, je peux dealer avec ça, je dis. Là, mais peu à peu, là, je commence à connaître, puis il y a plein de choses qui me clochaient à la tête. Je la voyais toujours avec des petits bracelets, un chapelet. À un moment donné, je m'en vais chez ses parents, je connais chez ses parents. Je vois des affaires que je n'ai jamais vues auparavant. Je vois une vierge, tout d'affaires, des chandelles, tout ça. Là, moi, curieux, comme j'étais, un peu, on pourrait dire un peu frayé. Je dis, ok, mais pourquoi tout ça? Tu sais, je comprends. Puis, tu sais, elle expliquait un peu, puis là, moi, je disais, ok, je suis d'accord avec ça, mais dans la Bible, c'est écrit où? Prouve-moi que dans la Bible, c'est ça qu'il faut faire. Si tu me prouves que c'est écrit dans la Bible, je vais te croire. Parce que dans moi, j'avais toujours cette conviction que, tu sais, qu'il y avait Dieu, un seul Dieu, puis que Jésus était mort pour nous, pour nos péchés, puis c'était le seul, lui, intermédiaire entre nous et Dieu. Mais c'est grâce à ça, tu sais, qu'avec ma jeunesse que j'ai eue, c'est que j'étais curieux, puis j'ai cherché la vérité d'un côté, parce que je voyais d'autres choses, et en même temps, je voyais ce que ma mère m'a montré. Donc, il y avait deux choses-là qui dans ma tête, d'adolescence, ça ne rentrait pas. C'était comme, c'est quoi la vérité? Je cherchais une vérité dans moi, une identité envers moi. Je cherchais mon propre identité comme personne, parce que je savais j'étais conscient de ce que je faisais, puis en même temps, je n'étais pas conscient. Parce que pour moi, c'était ça la vie, c'était ça la vie de jeunesse, c'était ça, profiter de la jeunesse, c'était ça. Être dans la rue, faire des mauvais coups, faire des affaires qu'on ne devait pas faire. Mais pour moi, c'était de jeunesse, des foleries de jeunesse. Mais en même temps, j'avais toujours dans moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'avais un vide. Je voulais savoir la vérité, je voulais savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi le bon chemin à prendre. Donc le temps a passé, on continuait tout le temps, il y avait tout le temps une petite bisbille entre moi et Nancy sur quoi qui est la vérité sur Dieu, c'est quoi les affaires à faire. Puis à un moment donné, on s'est dit, écoute, si tu veux que entre moi et toi ça marche, ça c'est elle qui me dit ça. Moi je ne disais pas grand-chose. Elle me dit, vis ta religion, je vis la mienne. Moi je suis comme, ok, d'accord, je dis, un jour tu vas aller à mon église. Elle me dit, t'es fou, c'est comme ça. Je n'irai jamais à ton église. Je suis comme, pas de problème. Mais les années ont passé,
L'année passée, on continuait à vivre notre vie ensemble, de jeunesse, on sortait, on allait dans les bars, on allait partout, on essayait tout. À un moment donné, en 2007, j'avais 20 ans seulement. J'apprends à être papa. Okay. À 20 ans, être papa, pour moi, c'était un gros choc. C'était comme, OK, économiquement, je n'étais pas bien. Psychologiquement, je n'étais pas bien. Puis spirituellement, je n'étais pas bien. Il y avait trois choses où je me disais, OK, il y a trois choses que ça ne va pas dans ma vie. Économiquement, parce que je n'avais pas un emploi stable. J'étais encore aux études, je faisais un DEP, je travaillais en temps partiel. Psychologiquement, à 20 ans, je ne me sentais pas prêt à avoir un enfant. Pour moi, c'était encore, il fallait que je vive ma vie de jeunesse encore. Puis, spirituellement, je cherchais la vérité. Je cherchais mon identité spirituelle, c'est quoi la vérité? Parce que j'avais encore ces notions-là quand j'étais enfant de ma mère. Quand elle m'emmenait tout ça à l'église, tout ça. Puis j'étais un peu divisé dans ça parce que quand l'enfant est né, Samuel est né, j'étais un peu divisé entre sa famille, ses convictions de sa famille, puis mes convictions à moi. Mais sa famille, c'était des catholiques, c'était juste ça, tu sais. C'était ça, puis c'était ça. Puis moi, j'avais une conviction, c'est que, OK, il faut que je fasse plaisir, mais en même temps, il faut que je dise la vérité. J'étais un peu divisé, j'étais vraiment, OK, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que les années ont passé, en 2007, il est né, j'ai dit, OK, on va faire plaisir à la famille, on va faire ce qu'il faut faire. Donc, mais, j'avais encore cette affaire que il faut que je montre à mon enfant ce que ma mère a montré à moi. Lui, inculquer la vérité. C'est quoi la vérité? Puis semer cette graine de foi dans lui, puis que plus tard, peut-être, ça va servir. Fait que, en 2008, je me rappelle en 2008, tu sais, dans ce temps-là, j'étais rentré chez Bombardier, je travaillais chez Bombardier. Quelques mois plus tard, mais je perds mon emploi, je tombe au chômage. Fait que là, c'est un autre coup dur. J'avais un enfant à 20 ans, au chômage, un enfant qui n'avait pas fini ses études aussi, parce qu'il étudiait en ce temps-là aussi. Là, je me suis dit, oh, wow, ça va mal. Tu sais. Économiquement, ça va mal dans toutes ces phases-là encore. Et encore économique, psychologique, puis spirituel, ça allait encore mal. Ça faisait 1 an que je me battais sur ça. À un moment donné, avec une conversation de ma mère, parce que ma mère a toujours comme été un guide spirituel pour moi depuis que j'étais jeune. Quand ça allait mal, quand ça va mal, quand ça allait bien, je parlais toujours à elle, avec elle. Elle me donnait toujours des petits conseils. Mais c'est sûr que, me voyant aller, ma mère, elle allait moins sur le point spirituel. Elle allait surtout des conseils de la vie, des conseils, tu sais, indirectement spirituels, parce qu'elle se prenait toujours la Bible, puis elle me lançait des petites hints sur la parole de Dieu. Fait que voyant ça, ma mère, dans ce temps-là, elle a recommencé à aller à l'église, même sans savoir, moi je ne le savais pas. Elle a commencé à aller à l'église. Dans ce temps-là, c'était plus en cachet dans ce temps-là, elle s'était plus affirmée à mon père, puis elle a dit, moi je vais à l'église, puis je vais à l'église. Fait que elle est allée à l'église, puis là, en 2008, elle m'invite à souper chez mes parents. Elle nous invite toute la famille, moi, Nancy, puis Samuel, elle nous invite à souper chez elle. En arrivant, comme d'habitude, c'est comme chez nous, chez mes parents. Puis elle me dit, écoute, il y a le pasteur de l'assemblée où je vais maintenant, va venir, puis avec des frères, tout ça. C'est une cellule de maison qu'on vient faire. Ah, ouais. Moi, je me sentais un peu comme, ah, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une église, ça fait longtemps que je n'ai pas côtoyé un pasteur, ça fait longtemps que je n'ai pas côtoyé des frères. Et je me sentais un peu comme mal à l'aise, mais en même temps, d'un côté, content parce que je disais, ouais, peut-être ça va être l'allumette qui va allumer le feu. Fait que, c'est arrivé là, on a vu le frère. Au début, OK, c'était un peu réticent, on voit le pasteur, on salue, on fait la cellule de maison. Tout allait bien, on se sentit bien. Moi, je me sentis bien personnellement. J'étais comme, wow, je sentais ce feu qui revenait peu à peu. C'est comme cette joie. De sentir ça, c'est ce que je n'avais pas senti depuis longtemps. J'ai comme senti cette journée-là, j'ai senti comme un plein que ça fait longtemps que je n'avais pas reçu. Fait que j'étais un peu content parce que le pasteur, à la fin, il nous dit, mais je vous invite à l'assemblée quand vous pouvez, la semaine prochaine,
ou dans 2 semaines quand vous pouvez. Que là, moi je dis, ah, mais pas de problème, je vais parler avec ma femme si elle veut, puis on ira. Fait que, je parle avec Nancy, puis elle n'a même pas réfléchi 2 fois, elle dit, oui, moi j'y vais dimanche prochain. Je dis, ah, mais moi je peux pas. Elle m'a dit, pas grave, je vais avec ta mère. Je vais OK. C'est bon. J'étais un peu surpris, je suis comme, oh, OK. Elle me dit, oui, c'est pas obstiné, rien, OK, parfait. Donc, de 2008 à 2010, on a commencé à retourner à l'église ensemble, peu à peu. Mais c'était pas dans un coup on était ni chaud ni froid. On allait quand on pouvait, quand ça nous tentait, c'était pas sérieux notre affaire. Puis en 2010, il y a eu comme un déclic. J'ai dit, non, là, ça suffit parce que on allait à l'église, une fin de semaine, on sortait avec nos amis. L'autre fin de semaine, on allait chez nous, à l'église, on était tout le temps. À un moment donné, on atteint une certaine maturité, où on dit, OK, là, c'est quoi qu'on veut? Là, économiquement, ça va. Psychologiquement, ça va pas pire. Spirituellement, ça va pas. Là, on dit, OK, là, si on veut être sérieux, on veut être bien dans nos 3 phases, dans nos 3 points, on s'est dit, bon, là, il faut régler nos affaires. On va remettre notre relation avec le Seigneur au sérieux. Donc en 2010, on décide d'entamer ce processus. Le 10 juillet 2010, on se fait baptiser. Puis le 30 octobre, on se marie. Là, ça a commencé 4 ans intensifs. De 2010 à 2014, c'était 4 ans intensifs où ce que le Seigneur nous a formés, nous a instruits, parce que à partir de là, à partir de 2010, on servait beaucoup à l'église, on se connectait. On a commencé par, exemple, moi j'ai commencé à toucher la base, à louange. J'ai commencé peu à peu à commencer à aller en avant, à donner une prière de bienvenue avant que le service commence. Ensuite de ça, en 2013, c'était vraiment un moment où on a commencé à vraiment être plus encore, le Seigneur nous utilisait plus encore, puis c'est là que le Seigneur a permis que j'ai le ministère des jeunes. Le ministère des jeunes, dans ce peu de laps de temps, le Seigneur, comme je vous dis, 4 ans de temps, où le Seigneur nous a instruits. On participait à l'institut de famille, on était dans les études bibliques. Beaucoup comme je disais, en 4 ans, on a appris beaucoup. Mais on ne se rend pas compte quand on est dans ce processus-là. Pourquoi ça aussi intense d'un seul coup? Parce que nous autres, on ne voit pas l'avenir, on voit juste le présent. Le Seigneur connaît l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient. Pourquoi je vous dis 4 ans? Parce qu'en 4 ans, nous, on ne savait pas qu'en 2014, notre vie allait changer. Carrément, elle allait faire un 360. Écoutez, nous autres, là, moi et ma femme, on était focusés à notre église, on voulait servir le Seigneur. Nos pensées étaient différentes. Nos priorités ont changé. On a été transformés carrément. Écoutez, on voulait juste que servir le Seigneur. On était focusés à servir le Seigneur, servir à l'église, servir nos frères. Notre mission, c'était de servir où ce qu'on était. Rendre ce qu'on pouvait rendre de bon à nous et au Seigneur. Fait que, en 2014, le Seigneur fait en sorte que j'ai une offre de travail ici à Level-Séquilion. Que là, je me dis, wow, ça se peut pas, parce que moi, je suis le ministère des jeunes, tout ce que je suis. On est bien à l'église qu'on est, on connaît tout le monde, puis on est chez nous là-bas. Je suis né à Montréal, je suis bien dans mes affaires, je connais tout, C'est quand ils m'ont offert un poste de travail à Level-Séquilion, je ne savais même pas c'était où Level-Séquilion. Je ne connaissais même pas c'était où dans le map Level-Séquilion. Je dis, voyons, c'est où ça? Mais ça, c'est un de mes anciens collègues qui, lui, dans ce temps, il avait acheté le Provigo à Level-Séquilion. C'est lui qui m'a appelé
pour m'offrir ça. Il m'a offert ça pendant 2 fois le temps. La première fois, j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, regarde, je veux rien savoir. Moi, je suis bien chez nous, je suis bien à ma job. De toute façon, je ne veux pas aller à ce coin perdu. Fait que ça restait de même pendant un bout. Août 2014, le téléphone ressonne. Là, il me dit, là, je suis sérieux. Là, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Je t'offre ça, puis je te propose de venir visiter. Viens visiter, il me dit. Viens visiter à Vesquillon, puis je te paye. Viens avec ta famille, il m'a dit. Viens avec ta famille, je te paye l'hôtel, je te paye tes dépenses. Inquiète-toi pas. Ah, ok, écoute, je vais parler avec ma femme. Elle me dit, écoute, il faut prier, parce que si tu veux vraiment la volonté du Seigneur qu'on aille là-bas, c'est la seule manière de savoir, c'est de nous mettre à prier pour que le Seigneur nous dise, oui, qu'il ouvre les portes ou qu'il ferme les portes. Fait que c'est ça qu'on a fait. Donc là, on est venu à l'Évesquillon la première fois, en septembre 2014. On a aimé la place, ça a été comme un coup de foudre. Mais avant de rentrer, qu'est-ce qu'on avait fait avant de rentrer en ville? Si vous savez, ceux qui sont allés à l'Évesquillon, à l'entrée de la ville, il y a comme un stationnement, comme un aire de repos, qu'on pourrait dire. Là. Beaucoup de monde stationne là. J'arrête la voiture là, puis je dis à tout le monde, on débarque. Et là, on dit, bon, qu'est-ce que c'est comme? Non, je dis, on débarque. On a débarqué tous, les enfants, on avait Samuel, on avait Sarah puis Sabrina. On n'avait pas encore Zacharias. Puis, on descend tous, puis je dis, on fait un tiron, puis je dis, on va prier. On va prier ici pour que le Seigneur ouvre ou ferme les portes. Si vraiment il faut que Dieu nous envoie ici, il faut que Dieu ouvre les portes ou ferme les portes. Fait qu'on va prier ici avant de rentrer. Avant de rentrer à cette ville qu'on ne connaît pas. Donc on a fait la prière, on a dit, Seigneur, on est ici dans un coin inconnu pour nous. Seigneur, que ce soit toi qui ouvre les portes ou les fermes, vraiment, si c'est ta volonté qu'on vienne ici ou pas. Fait que, on a fait une petite prière rapide. On est rentré en ville. Puis ça a été vraiment comme un wow! OK, on ne s'attendait pas à ça, tu sais. Petite ville. Tu sais, on est habitué à une grosse ville comme à Montréal, tu sais, parce que tout est trafic, tout le stress d'une grosse ville. Donc finalement, tu sais, on est arrivé là, on a vu que toute la proximité qu'il y avait l'école qui était là, l'hôpital, le travail. Là, wow, c'est excellent pour nous. C'est excellent pour élever nos enfants ici, comparé à là-bas. Fait que ça restait de même, on est resté 2 jours, puis on est retourné. En retournant, je dis à Nancy, écoute, il faudrait parler au pasteur de nos intentions premières. Au moins la visite, pas le mettre à la dernière minute, vraiment l'annoncer, puis faire part de nos plans futurs, peut-être pas. Donc, ça qu'on fait, on voit notre pasteur de l'Assemblée, là, parce qu'on était là-bas, puis on fait part de nos intentions, de l'offre, et tout ça. Je veux dire que le pasteur, lui, était un peu, OK, il était un peu triste, en même temps, il disait, écoute, priez le Seigneur, on va prier, nous autres ensemble aussi, pour voir ce que le Seigneur, il veut vraiment, si c'est sa volonté que vous partez ou pas. Fait qu'effectivement, on s'est mis en prière, ça a pris une couple de semaines. À un moment donné, on était encore, parce qu'on faisait beaucoup partie des cellules de famille aussi, dans la semaine. Les mercredis surtout, on était dans les cellules de famille, on allait chez les frères et sœurs, puis on faisait des cellules de famille à toutes les semaines. Non, à chaque mercredi, on était vraiment actifs toutes les semaines. Donc pendant qu'on priait dans une cellule de famille, il y a un frère qui arrive qui me dit, partout ce que tu iras, le Seigneur sera. Donc là, moi je suis resté quand même, OK. Et c'est bon, j'ai pris la parole, puis j'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, parfait, écoute, on va commencer le processus. Et que là, ce qu'on a fait, parce qu'en même temps, au mois d'août, on venait de déménager dans un nouvel appartement. On vient de signer un bail, nous autres, d'1 an. Puis moi, l'offre est tombée à mois d'août. Puis moi, ce que j'avais dit au propriétaire à Sourigo, écoute, moi, je viens de signer un bail.
ce ne serait pas cette année, si je m'en vais, ce serait l'année prochaine, en fin de mon bail. Il me dit, non, non, j'ai besoin de toi là. C'est comme, là, quand tu es capable de venir pour les fêtes. Écoute, mais parce que là, je l'explique la situation. J'ai un bail, je viens de signer un bail, ça fait même pas un mois que je suis là. Il me dit, écoute, parle avec ton propriétaire, ou sinon, il me dit, je suis prêt à payer, mais par exemple, tu n'auras pas d'augmentation, commence à mettre plein de conditions. Je suis comme, ok, d'accord. Je dis, parfait, il n'y a pas de trouble. Fait que je m'en vais voir mon propriétaire dans ce temps-là. Je dis, écoute, il va falloir que je quitte l'appartement. Il a été catégorique, il a dit non. Il dit, tu as deux choix. Il dit, tu sous-loues ou tu payes le restant des 12 mois. Je dis, parfait, écoute, je vais me débrouiller. Puis là, que je compte ça à mon épouse, je dis, écoute, il veut ça, il ne veut rien savoir. Là, il me dit, pas grave, il dit, on va prier. Je vais mettre une annonce sur Internet pour sous-louer l'appartement. Et que là, on prie, puis elle met l'annonce sur l'appartement par des photos. Puis, ça n'a même pas pris une semaine. J'ai eu 3 visites. J'ai eu 3 visites, puis sur les 3 visites, il y a une madame de Québec. Nous, tu es à Sainte-Thérèse. Une madame de la ville de Québec, elle appelle. Elle dit, écoute, moi, je suis intéressée sur ton appartement, je suis prête à sous-louer. Je suis à Québec, j'envoie mon chum est à Sainte-Thérèse, il va aller le voir. Là, comme, ok, ça n'a pas l'air sérieux son affaire. Ok, c'est bon. Ben, il dit, écoute, mais si lui aime, puis toi, tu t'aimes pas, il me dit, pas grave, si lui aime, moi j'aime. Je dis, ok. ok. Fait que c'est ça, fait que là, le monsieur est arrivé. Il est arrivé, puis il n'a même pas visité 5 minutes, il est rentré, puis il a vu, ok, j'aime ça, c'est beau, je prends. Là, j'ai dit, mais quand en temps, parce que là, le propriétaire, il a fait une enquête de crédit sur vous autres avant de prendre l'appartement. Je dis, ok, pas de problème. Mais là, pas juste toi, je dis, ta blonde aussi. Là, parce que toutes les conditions que l'ancien propriétaire m'a dit, c'est qu'il faut qu'il passe l'enquête de crédit, pas juste lui, les deux, plein de bâtons dans les roues pour me décourager. Mais on n'était pas découragés parce qu'on se disait, si le Seigneur il veut qu'on aille là-bas, il va ouvrir les portes, il va faciliter nos affaires. Effectivement, on donne les informations au propriétaire des 2 personnes. Je peux vous dire, ça va passer à 1 semaine. L'appartement était déjà sous-loué. À 1 semaine, l'appartement s'est loué là. Je me suis dit, OK, là, c'est sérieux. C'est comme, tout s'enclenche vraiment facilement. Au début, on était bien stressés. On était, comment on va faire pour payer 2 loyers. Ça s'est fait en 1 semaine. Fait que là, j'appelle mon ami ici qui vient et je dis, écoute, moi, l'appartement est sous-loué. Elle me dit, OK, mais quand est-ce que tu t'en viens? Là, j'ai dit, où est-ce que je m'en vais coucher, moi? Où est-ce que je m'en vais loger? Moi, il faut que j'aille. OK, mais viens-t'en. Il me dit, viens-t'en, on va trouver une maison. Ouais, mais parce qu'il va falloir que tu me fasses des rendez-vous avance. Moi, je connais pas le monde là-bas. Il me dit, pas grave. T'inquiète, je te fais une liste. Effectivement, 2 jours plus tard, il m'appelle, OK, t'as 7 maisons à visiter. OK. Ouais, t'as 7 maisons à visiter, c'était quand tu t'en viens en fin de semaine, c'est ça? Ouais. Fait que là, on part. On s'en vient. Fait encore la même chose, j'ai fait la même chose qu'on a fait la première fois. On s'est stationné à l'entrée de la ville, puis on a prié, Seigneur, si ta volonté, encore une fois, fait qu'on trouve une maison ou un appartement qui nous convient, pour moi, pour ma famille, puis les enfants, qui nous convient pour qu'on soit bien. Fait que j'ai dit, Seigneur, tu sais, on a 7 maisons à visiter. On a toute une journée. Fait que Seigneur, fais ta volonté. Puis effectivement, on est allé. Première maison qu'on visite, on s'est dit, wow, c'était un coup de foudre. Mais, on voulait voir les autres. On est allé faire les 7. Je pense que la dernière visite qu'on a faite était pas loin de 10h, 11h le soir. J'avais conduit tôt le matin, t'es arrivé à Quévillon, il était 9h le matin, j'avais quitté à 4-5h du matin. J'arrivais à 9h le matin, 10h le matin à Quévillon. Donc, j'avais pas dormi, puis tout ça. Je vous disais qu'à 11h, là, j'avais plus le goût de voir des maisons. Mon idée était déjà faite. Effectivement, fait qu'on a pris la première maison qu'on a vue. Là, c'était cool. C'était sérieux, on déménage. Là, le 2 décembre, on commence à pacter, puis on s'en vient à Quévillon. Sans savoir qu'est-ce qui s'en venait. Sans connaître personne. Sans savoir, tu sais, parce qu'on avait des critères aussi.
On avait dit, on va avoir une église proche, école, hôpital. C'était toi qui on voulait une église proche, on voulait une école proche, puis un hôpital. Fait qu'on avait des deux à faire. Mais l'église, tu sais, on ne savait pas tout. On disait, ah, ben, d'avoir sûrement des chrétiens qui viennent, on ne sait pas, tu sais. Donc, on s'en va. C'est le Seigneur, mais en même temps, on disait, c'est le Seigneur qui veut qu'on s'en aille là-bas. Il sait pourquoi. Fait qu'on s'est revenu en 2014. C'était un gros choc parce que où ce qu'on était à Sainte-Thérèse, il n'y avait pas grand neige. Quand on arrive ici, il y avait des bandes de neige de 6 pieds d'eau. Donc c'était vraiment un choc parce que quand on est arrivé en ville, on ne s'en souvenait plus vraiment c'était où la maison. Avec la neige, les bandes de neige, le paysage avait changé carrément. On ne voyait pas trop ce qu'il y avait. Mais là, mon ami s'en souvenait c'était où. Puis il nous a montré c'était où. Fait que là, 2015, c'était une année vraiment difficile parce que Nancy, elle était enceinte de mon dernier, Zacharias. Elle a dû partir à Montréal parce qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'ils ont détecté le diabète de grossesse. Donc elle est repartie à Montréal parce que sinon, c'était à chaque 2 jours aller à Val-d'Or, qui vient au Val-d'Or tous les 2 jours. Je ne pouvais pas parce que je travaille, puis je suis nouveau là-bas au travail. C'était plus difficile. Donc là, elle décide de partir à Montréal chez ses parents, puis faire le suivi avec le médecin de famille. Donc, elle s'en va là-bas. Fait que je reste ici, moi, tout ça avec Samuel. Le plus vieux, il est parti avec les 2 filles à Montréal. Donc, d'avril jusqu'au mois de juin, j'étais tout seul, moi puis lui. La première année que je vous dis, c'était vraiment difficile parce qu'on avait nos convictions, puis on était sûr que c'était. On questionnait beaucoup le Seigneur, parce que le Seigneur, tu nous envoies ici, on n'est plus actif. On est actif seulement peut-être à la maison, mais c'est plus comme avant, on ne connaît pas de frères, on n'a pas d'église. Fait que là, on commençait à avoir un doute. On s'est-tu vraiment trompé? C'est-tu vraiment ça le Seigneur que vous voulez? On avait commencé à se douter. Mais le Seigneur se trompe jamais. Le Seigneur, quand il est ici en prendre, il ne se trompe jamais, puis il n'a pas de bord pour dire là, je me suis trompé. Non, le Seigneur, il est précis, puis il est exact, il ne se trompe jamais lui. Fait que un an plus tard, les choses commencent à se développer. L'été 2016, les choses ont commencé à sortir. Là, on a rencontré un frère, lui, à Quévillon, qui lui fait le tour de l'Abitibi, puis il va aller manger partout en Abitibi. Là, on était comme oh. Puis c'est grâce à lui qu'on a fait connaissance à Claudette. Claudette, dans ce temps-là, elle habitait à Quévillon. On a connu Claudette. Mais la manière comment on a connu Claudette, c'était un peu drôle parce que moi, je travaillais à l'épicerie. Puis, je ne connaissais pas Claudette tantôt, je ne savais pas c'était qui. Elle arrive, puis de nulle part, elle me touche. Salut, elle me dit, t'es-tu chrétien? Je suis comme, moi, oui. Je suis comme, oui. Là, c'est là, fait que là, elle se présente, puis elle me dit, je fais des cellules de maison chez nous, ça t'intéresse, viens chez nous. Je pense que c'était les mardis, si je me souviens. Viens chez nous, puis je dis, ah oui, ah parfait. Puis là, c'est comme, oh, hey, wow, là, ça commence, là. Le processus commence, wow, génial. Fait que là, je parle avec ma femme, je dis, hey, écoute, on a une madame, une sœur ici, qui est chrétienne, qui s'appelle Claudette. Elle nous invite chez elle parce qu'elle fait des cellules de la maison. Elle me dit, ah oui, ok, qu'on y va. Quand on est allé, c'est là qu'on rencontre Pasteur Luc, on rencontre André. C'est la première fois qu'on commençait à rencontrer du monde. Un peu à peu, on a rencontré Roxane, après ça, par la suite, Dominique. Là, j'ai commencé vraiment à dire, wow, le plan du Seigneur commence à se faire un peu à peu. Peu à peu. Mais, veux pas, tu sais, on a toujours des hauts puis des bas et tout ça. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait ça, l'église était à Sainte-Terre, on était à Quévillon. On essaie d'aller devenir le plus possible dans ce temps-là. Mais mon travail aussi ne me permettait pas aussi. Souvent, je travaillais les fins de semaine. Je n'étais pas vraiment actif. Mais le goût de moi, c'était d'être actif. Fait que, encore une fois, il vient une urgence dans moi que faut que je change le Seigneur, faut que je change de métier, de travail. Ça vient cette inquiétude-là parce que
je ne pouvais pas servir le Seigneur. Bien souvent, j'étais toujours appelé travailler les fins de semaine, j'étais toujours appelé tout le temps à n'importe quelle heure à aller régler des problèmes. Donc à un moment donné, ça, c'était un peu embêtant pour moi parce que je n'étais pas capable de servir le Seigneur comme je voulais. Fait que vu ce moment où les années ont passé, puis je n'étais pas vraiment satisfait de ce que je faisais. Je sentais qu'il manquait encore quelque chose, un vide. Tu sais, j'étais bien économiquement, j'étais bien psychologiquement à ce temps-là, mais encore spirituellement, il manquait quelque chose. Et que là, j'ai dit, Seigneur, je m'en donnais, j'étais au bout, puis j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour être esclave du travail. Tu m'as envoyé ici parce qu'il y a un propos. Je dis, Seigneur, il faut que tu changes quelque chose dans moi, il faut que tu changes, vraiment avoir un emploi où ce que je pourrais te servir, où ce que je pourrais peut-être être plus libre. Fait qu'effectivement, le Seigneur, quand il écoute. Le Seigneur, il écoute nos prières. Le Seigneur, il a permis, justement, l'année passée, 2020, que j'aille à l'école à Chibougamau, que je fasse un cours, que tout s'est sorti bien. Puis, en même temps, encore une fois, là, j'ai comme expérimenté un peu ce que j'ai vu en 2014, mais à l'envers, un peu. Parce que j'avais pas d'emploi ici à Quévillon, mon emploi était échappé. Fait que je voyageais toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, je voyageais. Je venais ici, puis les fins de semaine, 2 jours, le dimanche soir ou lundi matin, je repartais à Chapelle travailler. Fait que on avait des plans de partir, nous autres. On avait des plans de partir à Chibougamau, à Chapelle à vivre. Puis même qu'on avait mis la maison à vendre. Il dit, bon, regarde, écoute, le Seigneur veut qu'on bouge encore. Fait que non, on dit, OK, on se met à prier, tout ça. Mais le Seigneur a fermé toutes les portes. Le mois de janvier, j'ai mis ma maison à vendre. J'ai pas eu même pas un appel, même pas une visite, rien. Et on est allé visiter comme 6-10 maisons là-bas. Il n'y a aucune qui nous plaisait. Et là, on s'est dit, ça va mal, là, le temps avance. Puis moi, j'étais un peu fatigué de faire tout le temps aller-retour, Chapelle, Quévillon. Ça venait cher aussi en automobile, l'entretien puis en essence, d'un côté. C'est sûr que, avec 4 enfants, tout ça, c'est quand même un peu la logistique aussi, avec les devoirs, les leçons, tout ça, c'était Nancy qui s'en occupait. Puis on me dit, Seigneur, ça ne marche pas. C'est quoi que tu veux, tu sais? Et que là, un jour, je m'avais payé, mes plaques d'auto. C'était la dernière journée. Après ce jour-là, je n'étais plus capable de conduire. Et que je me suis souvenu, il faut que j'aille payer mes plaques. Je m'avais payé mes plaques, là, la madame qui a le comptant, elle me dit, hey, t'es rendu où, toi? On ne te voit plus en ville. Parce que, à Quévillon, ils étaient habitués de me voir à l'épicerie tout le temps. Puis, comme j'entendais bien avec tout le monde là-bas, beaucoup de monde me connaît là-bas. Puis quand je suis parti, je n'ai pas dit à personne, je suis parti. Fait que là, la question, t'es parti où, puis tout ça. Là, je raconte un peu mon histoire, un peu. Je travaille à Chibougamau, je travaille à Chapelle, puis tout. Puis l'histoire, elle me dit, mais écoute, elle me dit, t'as-tu essayé chez Résolu, tu sais? Je dis, non. Je dis, non. Elle dit, ça tente-tu? Je dis, pourquoi pas? Je ne perds rien. Dans ma tête, je dis, non. Ok, je perds rien. Elle dit, donne-moi ton nom, je veux parler avec mon champ. Je donne mon nom, puis tout. Puis le lendemain, on m'appelle. Il m'appelle, puis c'était tout de suite, c'était enclenché. Puis ça a pris de février à mai pour que je me fasse embaucher, parce qu'il y avait tout un processus. Et finalement, le Seigneur, c'est là que j'ai compris que le Seigneur, lui, il voulait vraiment qu'on reste à Quévillon. Lui, c'est là que je vous dis, j'ai expérimenté la même chose en 2014, mais à l'envers. J'ai expérimenté quand le Seigneur ouvre les portes, puis quand que le Seigneur ferme les portes. C'est 2 expériences vraiment différentes, puis je trouve ça vraiment une belle expérience, parce que on voit quand le Seigneur agit, quand c'est sa volonté, quand on fait sa volonté, tout va bien, tout marche. Puis quand lui ferme les portes, il ferme les portes pour un propos. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il a fermé les portes, mais lui, il sait plus tard pourquoi. Puis
je vais vous dire aussi, parce que tout ça, aussi, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, ici où ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi parce que ma mère a investi aussi quand j'étais plus jeune. Elle a investi sur moi, elle a investi sur mes frères. Parce qu'aujourd'hui, on est 3, surtout on est 2 qu'on est au Seigneur, on suit le Seigneur. Pour ça, je vous dis aujourd'hui, ceux qui sont des enfants, des petits-enfants, continuez à persévérer dans ça. Continuez à semer sur vos enfants, investir sur vos enfants, c'est important. Parce que plus tard, on ne sait pas où ils vont être. Puis, un exemple, comme je vous dis, moi aujourd'hui, j'ai merci à Dieu et à ma mère de m'avoir mis dans ce chemin-là, d'avoir donné la force à ma mère de continuer malgré l'obstacle qu'elle avait de mon père. T'sais. Mon père, c'était un homme vraiment sévère, mais pour lui, le focus était, mais il faut que, il donnait des bons conseils sur, dans la vie, il faut travailler, il faut travailler pour avoir ce qu'on a. Mais en moi, c'était côté plus spirituel. Mets tous tes projets sur les mains de Dieu, puis Dieu va agir selon sa volonté. Fait que, pour finir, je veux juste vous donner un verset qui est un peu représentatif un peu à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, qu'est-ce que ma mère a fait. Je vous inviterai d'aller là sur allez sur Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Amen. Fait que sur ça, je vous laisse. Ça fait un plaisir de partager ça. C'est sûr que j'ai sauté beaucoup de détails parce que le temps aussi ne permet pas, mais si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, je suis là pour vous servir. Merci beaucoup. Soyez bénis.